Alors là, nous sommes au studio Folimage, donc dans l'atelier décor. On est en train de tourner les derniers plans du Refuge de l'écureuil, mon dernier court-métrage, avec du coup toute l'équipe qui est au travail. Ce film est un film qui traite de la silogomanie, c'est l'accumulation compulsive, et à travers cette accumulation compulsive, je traite du lien intergénérationnel et de la transmission. C'était un film hyper personnel, inspiré par une histoire familiale, que j'avais envie de mettre en image et de partager. Contrairement à mon film précédent, La Petite Pousse, où j'ai travaillé quasiment seule pendant 2 ans, là j'ai eu vraiment envie de faire un film en équipe, d'être entourée et de pouvoir partager aussi les compétences artistiques et que chacun puisse apporter quelque chose au film. J'ai eu très vite des images en tête de ce dont j'avais envie pour l'univers graphique et je me suis vite aperçue que c'était un mélange de plein de techniques, donc du sable animé, du semi-volume, du papier découpé, de la peinture animée. Voilà. Donc il a fallu faire de nombreux essais pour voir comment est-ce qu'on allait pouvoir faire ça à l'animation. Dans le refuge de l'écureuil, comme dans La Petite Pousse, il y a une petite colonie d'insectes, qui en l'occurrence là sont des blattes, qui sont des petits messagers, qui pour moi ont un rôle prédominant dans l'histoire. Et je connaissais le travail de Damien qui fait des insectes avec des morceaux de végétaux qui récupèrent des petites graines, tout un tas de choses. Et donc c'était une évidence absolue que ces insectes soient dans le film et qu'on ait une collaboration ensemble. Voilà pour cette histoire. J'ai ramassé ça et j'ai rajouté justement, comme ce que je fais là, juste des fils de fer. Et ça a tout de suite créé un personnage, un insecte. Voilà, par exemple, ça c'est une pomme de pin aussi, un peu différente parce qu'après il y a plein de variétés des variétés de pommes de pin. Donc en ramassant ça, en rajoutant juste comme ça des petits fils, des petites antennes, et là on a l'impression de voir un insecte. Alors si on appelle ça cafard tout de suite. Donc c'est plus le végétal qui m'a amené là, à faire ce travail là. Parce qu'il y a des choses dans la nature et dans les végétaux qui ressemblent déjà à des insectes. Je pense que celui-là je vais rajouter des ailes, tu vois. C'est vrai que moi, assez rapidement, je me suis imaginé essayer de les faire bouger ou de leur donner de la vie, d'aller jusqu'au bout, quoi. Avec le film de Shaitan, c'est vraiment l'occasion de les voir animer et puis aussi dans un univers, parce que là c'est aussi une collaboration artistique, c'est pas juste les insectes comme ça, ils racontent une histoire, c'est des personnages qui font partie intégrante du film. Vivement mercredi. Étant super fan de l'univers artistique de Damien, j'ai eu envie qu'on pousse notre collaboration et qu'on essaye un peu de mixer nos deux univers, sachant que moi j'ai travaillé beaucoup avec le sable animé et je travaille beaucoup avec le rétroéclairage. Et Damien travaille tout ce qui est végétal, avec des feuilles, des choses récupérées. Donc on a fait des essais pour essayer de mixer nos deux univers pour n'en créer qu'un seul. Ce qu'on a trouvé super intéressant dans le rétroéclairage, c'était l'idée de faire apparaître des choses qu'on ne voit pas dans nos moments de tous les jours, c'est-à-dire que toutes les feuilles, tous les végétaux qu'on rétroéclaire laissent apparaître des veines, les couleurs sont différentes. Donc ça, mélangé avec des papiers accumulés, des rhodoïdes où on a peint des encres en transparence, etc. Le fait de tout superposer nous a permis de créer une image assez riche et de révéler des choses qu'on ne peut pas voir si on ne les rétroéclaire pas. On a eu 6 mois de fabrication pour les personnages et les décors avant d'arriver à l'animation et d'être prêt. Pour les personnages, on a dû fabriquer environ une 60aine de pantins, sachant qu'il n'y a que 2 personnages dans le film, de toutes les faces, donc 2 faces de profil, de 3 quarts gauche, 3 quarts droite. Il y avait 2 échelles de personnages, donc des petits, des grands à chaque fois pour chacun. Il a fallu préparer toutes les étapes de mouvement, c'est-à-dire que dès qu'un personnage s'accroupit, on a dû effectivement faire toutes les étapes et animer par substitution, c'est-à-dire qu'on changeait le corps, toutes les 2 images avec une pose de corps différente pour arriver au personnage accroupi. On a dû aussi fabriquer toutes les petites mains. Donc là, moi, j'ai fait un gros travail préparatoire où j'ai dû repérer dans le storyboard tous les gestes
de chaque personnage qui allait être fait et dessiner les mains en fonction. Donc en pensant à l'animation, c'est pareil, donc c'était par substitution, donc toutes les 2 images, l'animateur changeait du coup une petite main pour arriver au mouvement voulu. Il a fallu aussi fabriquer ce qu'on appelle les turn-têtes, donc c'est-à-dire que dès qu'un personnage tourne la tête, les cheveux forcément n'ont plus le même angle de vue, donc il a fallu fabriquer plein de petits morceaux de cheveux qui pouvaient s'adapter à toutes les situations possibles. Et du coup, à côté de ça, il y a eu aussi toute la préparation des décors. Je suis en train de faire les décors et les accessoires de tout le film. Donc c'est trouver des solutions pour reproduire ce que Shaitan a fait en dessin. Et garder un univers qui est assez compliqué puisqu'il faut mélanger le papier imprimé, les photocopies, du fabriqué, et que tout ça reste cohérent. Ça, c'est pas simple. Les matériaux qui sont utilisés sont essentiellement du papier, du tissu, du fil, du métal. Au début, on pensait devoir plaquer tous nos décors sur la vitre. Et on s'est rendu compte qu'en les laissant légèrement gondoler ou quoi, on obtenait des ombres qui mettaient les imprimés des papiers en valeur et que c'était beaucoup mieux. Par exemple, des décors qui sont censés être à plat, il ne faut pas qu'ils soient complètement plats. C'est pas juste découper un objet, il faut imaginer sa perspective, il faut arriver à bien intégrer l'animation et puis que ce soit le moins galère pour l'animateur. Parce que vu la fragilité des choses... Pourtant, j'ai encore fait un très beau voyage ce dimanche. Donc je me suis entourée d'une équipe d'animateurs qui sont aussi réalisateurs et ce sont 2 personnes pour qui j'ai travaillé régulièrement en tant qu'animatrice. Donc c'était aussi chouette d'avoir leur retour et leur expérience de réalisateur. Et donc ils ont pris en charge chacun des séquences entières du film. Alors j'anime les pantins, image par image, sous une caméra, sur cette vitre. Je déplace chaque élément tout doucement avec des outils très simples, une pince à épiler en plastique et un cure-dent. Voilà, donc c'est un travail qui est très long, qui est très minutieux, qui demande pas mal de concentration, de calme, parce que c'est des éléments très, très petits, alors, des fois des éléments plus gros comme les bras ou la tête, ça va, mais quand il s'agit des yeux, la bouche, enfin, des éléments qui sont plus fins comme ceux qui sont sur les planches, c'est un peu comme des ailes de mouche, quoi, en fait. Là, le plan que j'anime, c'est un plan très simple qui dure à peine 2 secondes, où elle bouge très peu. Alors Shaitan m'a dit, voilà, la grand-mère est complètement dépitée, elle bouge quasiment pas, elle chuchote. Et ce qu'elle chuchote, elle dit juste j'y arriverai jamais. Et ce qui est important, c'est ce qu'elle ressent et que nous, on soit en phase avec ce que le personnage ressent. J'ai juste changé les bouches en fonction des sons que j'entends au casque. Donc j'ai la voix dans le casque. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un petit clignement d'yeux, parce que ça aussi, c'est pas grand-chose, mais c'est ça qui apporte beaucoup de vie et d'âme au personnage. C'est les regards, en fait. C'est comme dans la vie, quoi. Ça y est, c'est fini. Bon, alors j'ai bougé très très peu. Hein. Ouais. Et juste la bouche. C'est super, parfait, juste ce qu'il faut. J'y arriverai jamais. Je suis en train d'animer un plan en sable, que c'était Antoine qui avait fait précédemment une animation en papier découpé. Alors moi j'ai le plan qu'Antoine a fait en transparence, on peut le voir ici. La grand-mère qui rêve de ses cartons, et puis en fait elle est arrachée des cartons. Et voilà. Et donc moi je dois faire ce qu'il y a autour, et en fait c'est comme un rêve qu'elle fait. Voilà, ça s'assombrit. Et puis des monstres arrivent, et puis là il y a une grosse main qui lui attrape le dos et qui va la tirer. Donc je dois vraiment suivre l'animation qu'a fait Antoine. Et en plus, en partant, elle doit se désintégrer. Donc je dois faire jouer le sable, je dois redessiner la grand-mère en sable. Donc c'est ce que je suis en train de faire, elle apparaît petit à petit. Donc là aujourd'hui, je pense que j'aurais fait 3 secondes. Donc c'est un plan qui fait 6 secondes, donc je l'avais commencé hier, donc je vais le finir tout à l'heure. Le sable, c'est toujours un peu de l'impro. Ça permet quelques libertés comme ça. Enfin, en tout cas, Shaitan les accepte. Moi aussi, en tant qu'animateur, je trouve que ça va. Peut-être quelqu'un encore plus maniaque voudrait que ce soit parfait, mais dans ce cas, il vaut mieux pas choisir le sable comme technique. Là, c'est intéressant, c'est ce côté un petit peu aléatoire aussi qu'a le sable.
Il y a eu un énorme travail de lumière de fait sur tous les décors et sur les personnages par Nadine, la chef opératrice. C'est un travail essentiel au moment du tournage du film parce que la lumière va permettre de créer vraiment les ambiances du film, de donner de l'importance à certains moments, certains éléments, de créer l'univers graphique du film, d'apporter de la sensibilité. Donc c'est vraiment aussi des réels choix pour chaque lumière. Voilà, donc c'est vraiment une partie fondamentale. En fait, là, je suis chef op donc, sur le court-métrage de Shaitan, chef opératrice. Donc, je m'occupe de placer la caméra et les projecteurs. Donc, d'installer la lumière sur les plateaux. Donc, éclairer les personnages en papier découpé, les fonds verts et les autres plateaux où on a une lumière qui vient par en dessous. Donc, c'est du rétroéclairage pour les fonds et les intérieurs de maison. Tu vois cette ombre là qui est ici, bon bah ça va, c'est pas joli, donc je vais remodifier l'emplacement du projecteur. Nadine, tu peux venir voir s'il te plaît ? Donc là maintenant qu'il y a pas mal de cartons partout, il faudrait voir si tu vois, bon là c'est bien que ce soit un peu plus sombre, mais ça serait peut-être bien que cette partie-là soit un peu plus claire. Bon, au boulot. Au final, le film est assez conforme à ce que j'avais pu imaginer. Enfin, il est même magnifié parce que chaque membre de l'équipe y a apporté tout son savoir-faire, son talent, aussi ses tripes, et on était tous dans une même sensibilité, et ils se sont vraiment mis au service du film. Donc ce qu'il me reste après avoir fait ce film, outre évidemment le plaisir de l'avoir fait, c'est vraiment la formidable aventure humaine que j'ai vécue avec tous ces gens, cet échange artistique et sensible. Voilà.